Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous parle de l'une de mes découvertes manga récentes, The King Cave. Ce manga est paru aux éditions Doki Doki et c'est un shonen qui mêle les genres aventure, fantasy et comédie. Je vais donc vous résumer les premiers chapitres du tome 1 et après je vais tout simplement vous donner mon avis sur l'œuvre. Comme ça vous saurez à quoi vous attendre en ce qui concerne ce manga. Dans un monde où les hommes sont pourvus à la naissance d'emblèmes leur donnant de grandes capacités, le manga suit l'histoire de Il, le 17e prince d'un royaume qui se fait exiler sur une île déserte car son emblème n'a aucune capacité. Cependant, une fois arrivé sur l'îlot, il se rend compte que son emblème est tout sauf inutile. En effet, son emblème, le roi des grottes, octroie de nombreuses capacités lorsqu'il se trouve dans des souterrains, des cavernes ou des grottes et vont permettre à Il de survivre sur cette île déserte où il est seul. Par la suite, Il va faire la rencontre de nombreuses créatures et personnes qui vont devenir ses amis et ses alliés. Le manga suit donc les aventures de Il et de ses nouveaux alliés sur cette île déserte alors qu'il va connaître de nombreuses péripéties. L'histoire du manga est plutôt pas mal, je trouve qu'on s'attache bien aux personnages principaux qui vont être développés dans ce manga, justement, même si on a l'impression qu'il y a une trop grosse abondance de nouveaux personnages dans les premiers chapitres, parce que il fait la rencontre de beaucoup de nouvelles personnes, on essaie d'introduire beaucoup de nouvelles créatures et personnages. On arrive cependant à s'attacher aux personnages centraux de l'histoire, parce qu'ils seront beaucoup plus mis en avant, on les verra beaucoup plus au sein du manga, ils auront un pourcentage d'apparition sur les planches beaucoup plus élevé que le reste. Et du coup c'est vraiment bien parce que si on avait, je pense, développé trop de personnages en même temps, ça aurait été un petit peu dommage, alors que là on se concentre vraiment sur, disons, 4-5 personnages et on essaye de bien développer. Les autres font juste office de figurants entre guillemets, même si ils ont certaines scènes qui sont plutôt marrantes. C'est bien qu'on se concentre sur quelques personnages qui permettent de mieux les attacher et du coup qui donne envie de vraiment lire la suite. En plus, à l'heure où j'écris cette vidéo, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis et le tome 2 soulève plutôt pas mal d'enjeux qui pourront être développés par la suite, qui donnent vraiment envie d'avoir la suite, parce que malheureusement si le manga ne s'était arrêté qu'à introduire de nouveaux personnages sans cesse, sans enjeu, je me serais juste dit ça n'a pas d'intérêt, je serais juste passé à autre chose. Mais là, le fait que le tome 2 nous donne quelque chose à se mettre sous la dent, qui nous donne envie de continuer, c'est vraiment bien. Notamment la fin du tome 2 qui, je pense, va directement enchaîner les événements du tome 3. Mais aussi, on commence à avoir quelques brides du passé du héros qui pourront, à mon avis, dans les futurs tomes, pas dans un futur proche, mais dans un futur un peu plus lointain, emmener de vrais enjeux et de vraies bonnes choses pour le manga. Et du coup, je ferai une vidéo qui sortira bientôt où je parlerai de mes attentes pour le futur de l'œuvre et ce que j'ai envie de voir. Donc si vous voulez pas la manquer, le meilleur moyen c'est de vous abonner. Mais le manga, je pense, peut nous proposer de vraies bonnes choses pour l'avenir. Si on parle au niveau du dessin, parce que pour un manga ça représente quand même une grande partie de mes attentes en ce qui me concerne, d'avoir un style artistique qui me correspond. Ce manga, je dirais que c'est plutôt du classique, il n'a pas grand chose d'exceptionnel, mais il y a quand même quelques moments, quelques planches qui, je trouve, m'ont tapé dans l'œil, sont un peu au-dessus des autres. Donc niveau graphisme, j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt classique, mais je pense que ça peut n'être que mieux parce qu'on a quelques fulgurances à certains endroits, donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Pour conclure, The Cave King est un manga sans prétention que je vous conseille si vous aimez la fantasy. On y retrouve quelques éléments qui ressemblent à un isekai, même si ce n'en est pas un. Il y a quelques éléments qui y ressemblent et je sens surtout qu'il y a beaucoup de potentiel dans la suite. On peut vraiment avoir de belles surprises, de beaux moments, de beaux développements de personnages aussi. Donc si vous savez pas quoi lire, je peux que vous le conseiller, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon manga. Donc voilà qui conclut cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le manga, je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires, de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez pas nous louper, et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.